Un podcast ici. Un peu avant minuit, le 18 février 1952, Roy Gaby, un chauffeur routier d'une société de transport à Houston, au Texas, se voit dans l'obligation de réveiller son épouse. « SOS, chérie, je n'ai plus une goutte d'essence. » La jeune maman soupire, enveloppe son nouveau-né dans une couverture et prend la voiture familiale pour aller le dépanner immédiatement. Quelques minutes plus tard, toute la famille redémarre. Madame Gaby dans sa voiture, Monsieur Gaby au volant de son poids lourd, pour profiter d'une nuit de sommeil quelque peu écourtée par l'inadvertance de Roy. Mais à 15 km environ de leur domicile, un véhicule débouche à tombeau ouvert d'un croisement, obligeant Roy et sa femme à dévier en toute hâte pour éviter le choc. Madame Gaby doit monter sur l'accotement droit de la route. Elle et son bébé sont sains et saufs. En regardant dans son rétroviseur, elle se rend hélas compte que son mari a percuté un puissant chêne et que la remorque de son camion s'est encastrée dans sa cabine. Les portières de l'engin sont bloquées et Roy se retrouve prisonnier de la tôle. Il est coincé à la taille par le volant et ses pieds sont pris entre les pédales tordues de frein et de l'embrayage. Alerté, le shérif adjoint de la ville la plus proche, un certain Don Henry, arrive sur place. Il se présente avec des renforts, une dépanneuse, 3 camions. Le shérif fait attacher 2 véhicules à l'avant du poids lourd de Roy et 2 véhicules à l'arrière. À son top, les 2 groupes motorisés partent en sens contraire pour tenter de libérer le chauffeur texan. Ils sont incapables de faire bouger d'1 centimètre la remorque. Il y a pourtant urgence, car des flammes apparaissent sous le véhicule accidenté. Le shérif arrête tous les conducteurs qui passent sur la route. Il les arme de marteaux et de leviers pour qu'ils s'attaquent aux portes. Malgré les coups frénétiques de dizaines d'hommes, celle-ci ne cède pas. Arrive alors un homme noir à la stature imposante. Il demande au shérif « Est-ce que je peux faire quelque chose ?» Don Henry pense malheureusement qu'il n'y a plus rien à faire. Là où une dépanneuse et 3 camions ont échoué, que pourrait faire la force d'un seul homme? Sans prêter attention à la réaction pessimiste de l'officier de police, l'inconnu se dirige à grands pas vers le blessé, il saisit la portière de son camion et l'arrache en une fraction de seconde. Il entre dans la cabine, jette sur la route le tapis en feu aux pieds de Roy et étouffe les flammes qui brûlaient déjà ses jambes. Le conducteur de la dépanneuse a raconté la suite des événements. L'homme, à la force herculéenne, a redressé le volant aussi facilement que s'il avait été en fer blanc. La main gauche sur la pédale de frein et la droite sur celle de l'embrayage, il a presque fait sauter tout pour libérer les pieds de Gaby. Mais le haut du corps de Roy demeure encore prisonnier du véhicule. Or, celui-ci menace d'exploser à tout moment car le feu s'est propagé malgré l'intervention du sauveteur improvisé. À cet instant, une femme dans la foule s'écrie « Mon Dieu! Il essaie de soulever le toit !» Tous les regards se tournent plus attentivement vers le grand homme noir, les pieds à plat sur le plancher de la cabine, le dos courbé contre ce qui reste du toit. Il tente de se relever doucement en faisant craquer le métal. Et il y parvient. Il a soutenu ce toit jusqu'à ce que nous ayons dégagé Gaby, se souvient le shérif Don Henry. Le blessé est immédiatement conduit à l'hôpital. Le groupe d'individus qui avait assisté à toute la scène se disperse alors, sans que personne, curieusement, n'ait songé à remercier le colosse. Roy confiera plus tard au journaliste venu l'interviewer sur son lit d'hôpital « Ce mystérieux Samson a disparu aussi discrètement qu'il était venu. » Le shérif retrouvera sa trace bien malgré lui. Il s'appelait Charles Dennis Joseph. Il ne cherchait ni la gloire ni la gratitude. En voyant Roy en si mauvaise posture,
Il avait simplement répondu au besoin primaire de se battre contre l'ennemi qui lui avait ôté son aîné de 8 ans, Evelyn Carroll, 14 mois auparavant. C'était la veille de Noël, et le sapin de leur petite maison avait pris feu à cause d'une guirlande lumineuse défectueuse. Charles Denis Joseph avait éloigné à temps ses 5 enfants du brasier, mais Evelyn Carroll avait voulu retourner chercher ses lumières de Noël qu'elle avait tant réclamées à ses parents. L'explosion l'avait soufflé avant que son père n'ait pu réagir. La presse s'émut de cette histoire et voulut obtenir le témoignage du sauveteur. Il ne leur fit qu'une seule déclaration. On ne sait pas ce qu'on est capable de faire quand quelqu'un est en danger.